Et si Détroit n'avait pas drafté Darko Milicic? Darko. Oh là 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 là. Eh ouais. Ah bah c'est une vraie question à se poser. Tiens, je vais prendre mon petit dossier. On s'installe, on est lundi, on vous souhaite un bon début de semaine, on espère que vous allez bien. Vous le savez, cet été, les enquêtes Trash Talk débarquent chaque lundi dans vos chaumières. On laisse les top 10 all time de côté et là on se pose des questions sur les grandes enquêtes de l'histoire de la NBA. Parfois il y a des transferts, parfois il y a des décès, parfois il y a des retraites, parfois il y a des drafts qui tournent mal. Parfois ce sont des transferts qui tournent mal. Et là on s'occupe de la Là draft. c'est une draft. Et alors quel draft? Pas n'importe quel draft. Oh putain, vous connaissez le modèle habituel. On va d'abord expliquer tout le contexte, le gros contexte pour raconter toute l'histoire en mode Père Castor. Ensuite on fera la petite boîte à SF, la science-fiction. On va se poser plein de questions parce que putain il y en a qui découlent de cette histoire avec Darko et les Pistons. Oui, il y a des questions à se poser. Et après on fera l'échelle du what if. Alex, est-ce que t'es chaud? Je suis prêt. On distribue évidemment les Kleenex aux fans de Détroit car certes les Pistons sont titrés en 2004 mais Alex, j'ai envie de démarrer en l'an 2000. Oui. En l'an 2000, les Pistons, qui sont pas encore top type top fort, démarrent très bien la saison 2001 et vont commencer à devenir sérieux Ça dans la monte en conférence puissance. Est. Ouais, ils étaient 10e si je dis pas bêtise en l'an 2000, un truc comme ça. Et par contre, à coup de petits recrutements avec Joe Dumars à la tête du management, on veut faire des Pistons, pas des nouveaux bad boys, mais une nouvelle équipe respectée à l'Est. Une défense solide, Oui. un jeu bien équilibré. Oui. On a Chauncey Billups qui débarque. On a Rip Hamilton en 2. Donc Chauncey Billups qui était ailleurs, Rip Hamilton Ouais. qui était aux côtés de Michael Jordan à Washington, Ben Wallace qui était agent libre d'Orlando. Rip Hamilton, joueur extrêmement sous-estimé Tout à offensivement et défensivement. Tout à fait. On a Big Ben qui débarque dans la raquette. Big Ben Wallace qui va devenir une Genre, star. C'est pas n'importe quoi ça. Tout à fait. Tu Je vois crois que tout ce beau bordel est coaché par monsieur Rick Carlisle. Ouais, tout à fait. Avant que ce soit après, mais je pense pas dire de bêtises. Ah. À vérifier. Ouais, je suis Non, pas dans mes je notes. crois que c'est ça et après il ira à Indiana. J'aurais Carlisle. plus dit ça aussi. Rick Carlisle qui est donc normalement à la tête de cette équipe, hein, les fans de Pistons, sinon vous nous contredisez. Je peux faire un check. Vas-y, je t'en prie, check les coachs des Pistons. Mais donc, on est en 2001-2002 et il y a déjà une première bonne saison des Pistons qui sont deuxième de la conférence Est, Ouais. avec quasiment la cinquantaine de victoires. Ça s'arrête en demi, ça. Ça non s'arrête en demi-finale. Et donc, ils relancent la machine après avoir drafté un certain Tayshaun Prince en 2002. Ils retournent, font une encore meilleure saison. Les Pistons sont premiers de la conférence Est. Vous vous souvenez de l'époque, ce sont notamment les Nets de Jason Kidd qui dominaient un petit peu. Eh bien, tu as justement Détroit qui est premier de la conférence Est avec 52 victoires pour 30 défaites. C'était C'est un bien petit ça. peu De ric-rac. 2001 à 2003, on a Rick Carlisle aux Pistons. Yes, putain, on a bien taffé nos what if. Ouais. Cool. Et donc, comme j'étais en train de le dire, Alex, à nos chers spectateurs et chers enquêteurs, nous sommes en 2002-2003. On est dans au la début de la saison 2002-2003. 2002-2003. Tout à fait, on a récupéré Tayshaun Prince. On a un groupe qui est sympa. On a parlé certes de Chauncey, etc. Mais parlons des Corliss Williamson, des Mehmet Okur. Ça monte encore plus en puissance. Oui, Ça joue de Hunter. mieux en mieux. Rick Carlisle, qui est un excellent coach, on le sait, met en place un beau collectif qui, du coup, va faire premier Premier de à l'Est. l'Est 52 victoires, 30 et défaites. va aller jusqu'en finale de conf. Pour affronter les Nets, Bon, les là, terrifiants Nets de Byron Scott. de Jason Kidd surtout. Et là, Jason Kidd il va faire. Hein, vous êtes qui? Nick. Ouais, moi, je suis Jason Kidd. Moi. Ça passe. Vous allez pas prendre un match en deux bouffons. Je crois que c'est un sweep, ouais. 4-1 peut-être. Ah, moi, En je tout pense cas, que c'est une bien, branlée. ouais. Les Nets pour aller en prendre une après en finale. Hein. Enfin, 4-2. Oui, bah oui. Tu perds 4-2 contre Ouais, les ouais, Spurs. contre les Spurs. Les Spurs. Tout à fait, en De Timmy 2003. et David. Bref, c'est pas le sujet. Donc, Bah, les Pistons sont bien là, tu es en train de monter en tu es température. en train de monter en température. Et là, il y a une petite chose intéressante à noter. C'est que donc tu viens de finir premier à l'Est et d'aller en finale de conf. Et Cadeau des dieux. Les fans de Boston connaissent bien ça en ce moment. Parfois, tu peux être très bon, mais certains transferts que tu as fait 6 ans auparavant peuvent venir t'aider. En 97, les Vancouver Grizzlies font un transfert pour récupérer monsieur Otis Thorpe, notamment de Détroit, en disant « Ouais, un pic de draft, vous avez 6 ans à peu près pour vous décider. » Bah la 6e année, jackpot. jackpot. Pic de... Ils prennent le pic des Grizzlies et ensuite la loterie
donne le pick 2. donne le pick 2. Donc les Pistons, comme tu viens de le dire, qui sont premiers de l'Est et finale de conférence, récupèrent le numéro 2 de draft. Ça c'est chaud, comme Ouais. vous l'avez vu notamment on l'avait vu en 2017 avec Boston qui fait finale de conférence et qui récupère un Jason Et Tatum. là, il récupère le numéro 2 de draft, genre dans une cuvée de grand malade mental en plus, tu vois, c'est pas genre, c'est pas la galère, tu vois. On le sait pas encore, mais il y a déjà 2-3 pépites Non, qui non, sont non, on folles. le sait déjà qu'il y a du monde. Oui, oui. On sait pas que On sait pas qu'elle va être all-time, mais elle est Voilà. déjà Mais violente. on sait déjà que ça va être du monde. Bah, si t'es deuxième, tu t'en sors bien. Donc deuxième, normalement t'es bien. T'as des joueurs très en vue. T'as Carmelo Anthony, T'as Chris champion Bosh, avec Syracuse. tout à fait. T'as Chris Chris Bosh, Bosh, très Georgia en vue. Tech, Voilà, Dwayne exactement. Wade, Marquette. Dwayne Wade de Marquette, très en vue. Boris Diorifio, Exactement. Ortez, T'as David West, qui a une bonne petite réputation. Xavier, tout à fait. Voilà. Et puis t'as un certain Bonbon, LeBron James. un Bonbon James. Donc, qui lui est au lycée. Hein. Ouais, Saint-Vincent, il sort Saint-Marie. du lycée, mais il a l'air quand même sympathico. Il a l'air assez correct, quoi. Hein. La loterie, malheureusement, a mis les Cavs en premier choix de draft. mais les Cavs en Ah, mais il est né à Akron. C'est marrant ça. Hein. Bref, premier à choisir les Cavs, deuxième à choisir les Pistons. Et alors là, attention, parce que les Pistons ont donc ce choix. Et si je dis pas bêtise, Alex, à l'époque, on a parlé de Chauncey Billups, de Rip Hamilton, de Big Ben Wallace. Ça manque d'ailier fort, tout ça. Oui. Donc idéalement, tu en prends un d'ailier fort. Donc il y a Chris Bosh potentiellement. Chris Bosh qui est bien, qui fait des bons workouts, qui est un garçon Mais poli, on le Il sait. y a aussi un autre garçon, Oh putain, qui le plaît phénomène. beaucoup. un phénomène, El Darko. un phénomène venu des Balkans. Si je dis pas de Sublime. bêtises. Oui, mais il est franchement, aujourd'hui on se marre, mais en 2002-2003, Darko était terrifiant. Oui. Grand, costaud, plutôt mobile. Le toucher, la papate gauche. La papate gauche du gars des Balkans, quoi. Hein. Et en plus, dureté, ce qui plaît énormément aux scouts qui sont en train de regarder ça, c'est qu'ils viennent de voir les Tony Kukoc, les Dirk Nowitzki, les gars qui viennent d'Europe un peu grands, et ils les considèrent un peu soft. Darko est un vrai 4 old school, throwback, Costaud, il joue dur, costaud, dos au dur. panier, il a déjà un footwork de malade, un petit toucher, un hook shot. Du coup, Tu te dis, wow. les Pistons décident de lui faire un workout un peu avant la draft. D'ailleurs, Normal, oui, logique. d'ailleurs, tout à fait, d'ailleurs, pour être encore plus précis, Pardon. le Darko et son agent font un workout complètement privé où eux autorisent les Pistons à venir le regarder. Ah ok, tout à fait. À Ok, tel point, d'accord. c'est le bordel. Ouais, ok. Parce que le dossier est quand même tendu. Et là, Darko, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le workout de sa Il life. fait le workout de sa life. Il y a Carlisle, il y a Joe Dumars, il y a Chris Ford, il y a des représentants des Pistons et de journalistes ESPN. Il y a des mecs, même des gars qu'on respecte énormément aujourd'hui, hein. Plein de gars qu'on connaît, notamment de la firme américaine, qui disent non mais ce mec est incroyable. Ce mec est incroyable. Footwork, la papate de velours, il est dur, il est grand, Drop il est step, fort au rebond. dunk quasiment Ouais. de la ligne des lancers. Ouais, C'est quoi ce mec? c'est clair. Il va marcher sur les intérieurs pendant 15 ans. Ouais. C'est le mec qu'il nous faut mettre ça à côté de Big Ben. Les mecs sont là en train de bander, ils sont en train de se dire putain, Putain, on est si en on met finale de ça à conf et on côté met de ça à Big côté de Ben. On va le faire taper tous les jours en train avec Ben Wallace. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Ça peut être très violent. À tel point, mouillez-vous la nuque parce que ça c'est très violent. À tel point que ESPN notamment et d'autres médias posent honnêtement la question de savoir si c'est Darko ou LeBron le numéro 1 de la draft 2003. Et peut-être que je mettrai le lien dans l'enquête, la trash talk, je la mettrai peut-être en lien dans la description, mais j'ai retrouvé un article où il y a bien un report de 2003 où ils sont là. Bon, LeBron quand même, mais si j'avais un intérieur à prendre, je prendrais Darko Milicic. Et donc Détroit a besoin d'un intérieur. Le top 3 est lock, ils l'ont dit. C'est sûr et certain, Melo, Milicic et LeBron. Ouais. Et après vous vous démerdez pour le reste. Allez, débrouillez-vous. Prenez Wade ou Bosh. Ouais, de Bosch, Chris Kaman, de toute Pas façon. de problème. Waouh. Et là Alex, on en est où? Bah, on arrive gentiment au 26 juin 2003. Jour de draft. Les Cavs en 1. With the first pick LeBron James. of the 2003 NBA draft, Cleveland Cavaliers, c'est avec LeBron James, normal, costard blanc XXL, on s'en souvient. Akron, Ohio. Casquette rouge, Choix logique. normal. Lycéen incroyable. Normal. Promis un avenir incroyable. On peut pas dire que Cleveland se soit planté sur son choix. Non, je crois pas. Hein. Et nos amis les Pistons. Pistons ils- are on the clock, vous Ouais. avez 5 minutes. Et les mecs sont bons, non? C'est bon, on a choisi de toute façon. Il n'y a aucune hésitation, Ouais, c'est frère. vrai. Avec une hésitation, on Vas-y. prend Darko Milicic. une phrase, on se marre aujourd'hui, mais qui va avoir des conséquences. Donc Darko Énorme. Milicic est drafté devant Carmelo Anthony, devant Dwayne Wade Tu veux qu'on fasse la liste et ou pas? devant Chris Bosh. Déjà rien que ces trois-là, Ok. c'est pas mal. Après, on vous fera la liste de la draft Après 2003. on fera la liste entière.
Mais déjà, celle-là, elle est pas mal. Déjà, le petit truc sympa dans le top 5. Entre-temps, entre cette draft et le début de saison, si je dis pas de bêtises, il y a quand même un élément important à signaler, c'est le changement d'entraîneur. Larry Brown, ouais. Larry Brown qui vient mettre sa petite patte. Joe Dumars, il se dit, oh, on est en finale de conf. J'aime bien ce qu'a fait Rick Carlisle, mais il faut que là, on ait faut qu'il y ait du changement. On est un gars un peu plus expérimenté et qui vienne nous mettre un coup de fouet à ces petits boys. Ouais, donc Larry Brown, coach qui aime bien la défense, coach très Old school. rigoureux, très old school. Ouais. Il aime bien la défense, mais il aime pas trop les rookies. Il aime pas trop les rookies et c'est vraiment genre limite un truc lui à l'ancienne où il dit t'es rookie, bah tu restes sur le banc et tu vas fermes rester ta sur le banc, gueule. tu regardes. Je t'ai Mets dit toi de à te taire. l'ancienne. Ouais. Ah, bien sûr. Ah non, mais c'est clair, Ah, mais c'est trop ça. Hein. Et ça va pas du tout avec un mec comme Darko. Tiens le rookie, tiens t'as qu'à rentrer 2 minutes, là on mène devant. Allez, si fais-toi plaisir. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. C'est ça un peu. Hein. Du coup, ça, effectivement, ça va joue pas pas. aider notre ami Darko, Ça joue pas. qui va participer à même pas 40 matchs sur sa saison de rookie. 159 minutes En de combien de jeu matchs en 34-37 Ouais. matchs, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises Ça pour fait 4 Darko. minutes 30 hein, de moyenne par match. Garbage, Grosso. full garbage time pour Darko Milicic. En 5 gros, minutes, ça allez. fait tourner les serviettes quand il n'y a plus personne dans le palace. Ouais. C'est genre, il y a Darko qui rentre, et Hey, drop Darko, step, bonne Darko. défense au poste, bien joué petit. Larry Brown, on en a rien à foutre, il fait ses sudoku, C'est clair. c'est déjà gagné. Et ça devient tellement déprimant que Darko le révélera plus tard, il boit. Il se ramène bourré à l'entraînement parce qu'il le sait, il en a rien à foutre, il n'a pas de temps de jeu. Ça, c'est un gros problème. Et du coup, problème à double tranchant, c'est que du coup, les Pistons ne sont toujours pas satisfaits de leur poste 4. En global. Ouais. Mehmet Okur est quand même un peu plus 1-5. Du coup, Bah, c'est Corliss Williamson qui est pas Corliss assez, Williamson et Darko, Elden ça Campbell, les tout ça, satisfait non, pas c'est- de ouf. non, c'est pas top. Du coup, à la deadline de 2004, qu'est-ce qu'ils font nos amis les Pistons ? Allô Atlanta. Ils ont une des meilleures inspirations de leur histoire. Hein. Ça fait partie des grandes inspirations de l'histoire des Pistons. Ça, hein. Allô Atlanta. Allô, les Hawks. Vous venez pas de recruter. Vous avez fait jouer combien de matchs là au 24 grand, là, heures, on l'a au vu. grand, là Il a joué un match, je crois, Ouais. chez vous. Une mi-temps. Il a été bon, je crois. C'est all time. Je vais me prendre le maillot Il a de retiré Rachid. son maillot, non Je pense que je vais le prendre d'ailleurs. Rachid Wallace, qui venait de se faire trader Oh, parfait. des Blazers chez les Hawks, n'a joué qu'un seul match pour les Hawks, avant de se refaire trader tout de suite chez les Pistons. Les Wallace Brothers sont nés. Big Ben Wallace et Rachid Wallace. Et là, le poste 4, bah là, il est bouché. Ah bah là, il est bouché. Là, il est bouché de chez bouché, parce que Rachid Wallace, tu le fais pas jouer 18 minutes par match. hein, C'est ça, sûr. pas possible. Ben Wallace, Rachid Wallace, Tayshaun Prince, Rip Hamilton, Chauncey Billups, le quintet qui va devenir mythique à Détroit est en place. L'objectif est clair. Larry Brown le dit, les joueurs aussi, on veut la bague. Bah oui, bien sûr. Avec Rachid là, il faut y aller. Il manquait cette petite swagger, ce petit culot. Et puis il space, il shoot de Et il loin. space, ça il shoot défend un pas petit si peu, mal, ça défend il est dur très en bien. mal. Ah Enfin, non, tu vois non, ce que c'est je veux dire, parfait. genre, C'est un le but- move. Rachid Wallace en 2004, faut bien comprendre, c'est un putain de joueur. Oui, hein. c'est le Attention, move, hein. c'est le move qui te permet d'aller taquiner les Pacers notamment et Nets qui sont dans le haut de tableau de l'Est. Ouais, de l'époque. là, tu vas faire plus que les taquiner là. Là, tu vas les baffer là. Tu roules sur les playoffs, Ouais. bien. Les Tu Pistons. roules sur les playoffs. Enfin bien comme il faut quoi. Un peu inquiété par les Nets mais ils font le taf. Tu arrives en finale. En face, il y a les Fakers de Gary Payton et Karl Malone. Et Kobe et Shaq et Phil Jackson. Tu les défonces. Et tu les Eh, tapes. Tu les défonces. Allez, 4-1. Bam. Il y aurait limite pu y avoir un Allez. sweep si Kobe n'est pas héroïque sur le game C'est 2. pas faux ça. Il y a 4-1, Chauncey Allez. Billups MVP des finales, Big Ben qui certes Qui contient le qui contient Shaq, comme parce il que peut le les Shaq. Big Ben a stoppé Voilà. le Shaq, les gars, faut se détendre. mais Rachid Wallace qui profite large de Voilà. l'absence de Karl Malone. Voilà. Il se régale comme jamais. Tayshaun Prince, Kobe, allez hop, Kobe, il a lockdown. quand même beaucoup croqué avec des bons défenseurs sur lui dans Ouais. ses finales. Chauncey Ça a Billups, pas mal énervé Gary du monde, Payton, ça. rien à branler. Voilà. On y va. Bah, en même temps, Gary en 2004, je veux pas lui faire Ça offense. toussait mais- un peu, ça toussait un peu. Ah, ça commence à Ça être compliqué toussait quand un même. peu, ça toussait un peu. Voilà. Bon, Le donc, titre des Pistons, c'est 2004. magnifique. C'est magnifique avec C'est un Darko beau au du banc. titre. C'est un beau titre. Avec Darko qui sort du banc dans le Game 5 pour jouer 2 minutes. C'est Prends imbécile. prends ton temps, s'il Cet te plaît. imbécile se Raconte-en, pète prends la ton temps. main sur un jump shot. Il y a fracture, c'est une histoire vraie. Fracture de la main dans le garbage time de Darko Milicic en prenant un jump shot. Il se fait contrer en fait à la Ouais, main. et donc, et donc, il y a un choc et il y a un métacarpe qui il y a part un en couille. métacarpe qui part, hein, ça peut arriver. Là, il dit à son coach, à Larry Brown, qu'il a mal. Larry Brown, il lui fait
Ferme On a ta rien à gueule. battre, t'es sur le terrain, tu restes sur le terrain, point barre. Tu joues. Allez. Le vase est plein. La coupe est pleine. Alors certes, tu peux mettre sur le CV, j'ai eu un titre avant LeBron, Wade et Carmelo. Eh ben, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, puisqu'il a sa bague, le Darko. Mais merde. Mais merde, tu sens déjà que la première saison est une galère. La deuxième ne sera pas meilleure. Il joue combien? J'ai mis 37 matchs à la saison suivante. Il joue 250 minutes, à peu près. Puis pas de progrès, quoi. Et pas de progrès, pas d'amélioration, pas de temps de jeu. Les Pistons continuent à Du être coup, bons. le shield, il est installé, quoi, avec Ben Wallace, Ah. quoi. Les deux Wallace, là, ils sont indécrottables. Bien sûr. Et puis, Ça attends. retourne en finale, hein. Ça retourne en finale en 2005 contre les Spurs, ça va en 7. On parle d'une finale épique. T'as Bébé pas le Rory, temps pour hein, donner Bébé ça. Rory. Tout à fait, t'as pas le temps de donner du temps de jeu à un gamin Non. alors que t'essayes déjà de Non. respirer au Non. SBC Center. Et du coup, 3e année, il se fait transférer Transfert Orlando et au c'est. Magic. Et c'est censé C'est le être le début de la transfert fin. de l'espoir, mais ça va être gentiment le début. Ouais, je sais même pas si en fait il y a un début ou une fin en fait avec Darko parce que Bon, après, il va se faire transférer dans tous les sens. Il va jouer dans plein d'équipes. Ouais. il va faire Memphis, il va faire Minnesota notamment. Minnesota ça ira, ce sera parmi ses meilleurs stats. C'est vrai. Au milieu de tout ça, ne parlons même pas de ce qui se passe en sélection nationale. Vous pourrez aller voir notamment la fameuse interview de Darko Milicic avec la Serbie C'est clair. sur les arbitres. Apparemment, leurs filles sont des. Bref. Ouais. Et il fera Il aime certaines bien choses leurs aux filles. mamans. Non, une interview épique. Épique. Et Darko Milicic sombre. Et là, le tatouage de Bust est totalement avoué et assumé. Bah là, ouais. Et il termine totalement dans l'ombre à Boston sur un airball. Airball. Le dernier tir de Darko Milicic en NBA est un airball. Il a Si pas vous voulez. encore 30 ans. Ouais. Si vous voulez d'autres histoires comme ça, il y en a dans le livre Ouais. Trash Talk. Sur Darko. Donc il y avait Melo, il y avait Bosch, il y avait LeBron mais en 1, il y avait Wade, il y avait Kirk Henrich, il y avait Mike Pietrus, il y avait quoi? Il y avait Boris Diaw, il y avait, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y avait Chris Kaman. Ah bah attends, moi si tu veux, on Il y peut faire la avait- liste. Hein. ouais, je suis en train de la faire là. Il y avait Kendrick Perkins, Carlos Nick Delfino. Collison, Oui. Delfino, Zaza Pachulia. Barbosa, Luke Walton, le coach de LeBron. Damn it. Zaza Pachu. Ouais. C'est que c'était mieux que Darko en fait à Bien prendre sûr. limite. Et même Corver, Korver. Matt Bonner, Ouais. Mo Williams. Mo Williams. Et ils ont choisi Darko Milicic en 2. Ce qui, à l'époque, on va pouvoir en parler dans les grandes questions, etc., ce qui à l'époque aurait pu être compréhensible, mais il n'empêche que quand tu regardes bien, les Pistons, tu l'as dit, en 2004, ils ont le titre, en 2005, ils font finale NBA, en 2006, ils font finale de conférence contre le Heat, en 2007, ils doivent faire finale de conférence normalement, Contre les cases, ouais. contre les Cavs, tout à fait, Mhm. exactement. En 2008, bah, ils font finale de conférence contre les Celtics, qui sont Et après, champions, ça s'arrête. et après, ça s'arrête. Mais enfin, c'est quand même un beau run. Donc, en soi, les Pistons sont bons. C'est un run de 6 finales de conf de suite, dont 2 finales et un titre. Donc c'est quand même C'est quand un même- vrai run. C'est quand même un vrai run. Mais alors, Mais il n'empêche que s'ils avaient drafté différemment, eh ben, on va peut-être se poser ces on questions. pourrait se poser la question. Il y a plein de questions à se Je poser. vais éteindre la boîte à SF pour la rallumer. Pas mal ça. Du coup, vous le savez, tout de suite, on va pouvoir se faire la boîte à SF. T'es chaud? Allez, c'est parti. C'est l'heure de la boîte à SF. La boîte à SF magnifiquement gérée par Léonce. Nous sommes dans le turfu, on sait à quoi ressemblera l'avenir, mais en même temps on est dans le passé. Quoi? Bah oui, on va se pencher sur les grandes questions qu'on peut se poser. Maintenant qu'on sait que les Pistons ont pris Darko Milicic, qu'on connaît les carrières de Chris Bosh, de David West, de Boris Diaw, de Carmelo Anthony et de tous ces copains-là. Première question que j'ai envie de te poser, est-ce que les Pistons auraient eu plus de titres s'ils avaient pris un gars comme par exemple Carmelo Anthony? Ah, c'est pas le premier auquel je pensais. Vas-y. Mais oui. Enfin oui, je réponds pas à la question. Si ils avaient pas, donc ils ont pas pu prendre LeBron. Donc après ils ont pas. On est d'accord pour dire qu'ils ont pris l'un des pires choix qu'ils pouvaient faire. En fait. Peut-être Complètement. le pire choix. C'est-à-dire qu'en termes de niveau de jeu, Darko Milicic n'est en rien comparable à des Dwayne Wade, des Melo, des Chris Bosh. Même David Pour West, parler que d'eux, quoi. Même Joshua Ward. On sait qu'ils avaient envie d'essayer de combler un manque sur le poste 4. Donc Melo, tu peux le prendre pour jouer 4, mais c'est pas encore trop. On n'est Non, pas encore trop non, dans cette à mode. l'époque. Donc pour moi, le choix au talent qu'aurait dû être logique pour les Pistons, c'est Chris Bosh. C'est Chris Bosh. Maintenant, je te pose une question parce que toi, je sais que t'aimes bien ce joueur. Chris Bosh, il est bon. Chris Bosh, dès rookie, va quand même contribuer de manière très correcte. C'est un bon joueur de basket, c'est intéressant. Oui. Donc, Il fait une belle saison d'ailleurs à Toronto. C'est exactement. En imaginant que Larry Brown aurait quand même pu voir le talent de ce mec et le faire jouer à minima, allez, Ouais. imaginons. Non mais tu vois,
Je pense qu'il aurait été bien meilleur que le peu que Darko Milicic a montré. Donc je te pose la question, est-ce que les Pistons auraient quand même tradé pour récupérer Rachid Wallace à la deadline? Et donc être titré derrière. Je pense que oui. Parce que moi j'aime bien Chris Bosh, Oui. mais je pense qu'avec Chris Bosh rookie en 2004, Non. t'as moins de chances Ouais. d'être champion qu'avec Rachid. Ouais, tout à fait. Et même d'aller en finale NBA, hein, juste. Hein. Je pense que non, la dictature de Larry Brown était telle qu'ils auraient besoin d'un 4 vétéran quoi qu'il arrive, et donc ils auraient pris Rachid Wallace, mais quelque Dans part ce cas-là, c'est ça parfait, mène quoi. c'est Chris parfait. Bosh qui Et se alors fait là, mentorer ça mène à par- l'autre question, mais Chris Bosh, quelle est la carrière de Chris Bosh s'il est mentoré par Rachid Wallace chez les Pistons. chez les surtout. Pistons? Parce que là, mon pote, en 2005, en 2006, ça rigole pas pareil. Hein. Chris Bosh quoi. Donc que fait Toronto? Ça rigole pas pareil en 2005, en 2006, t'es d'accord? Ah bah les Même- Spurs, on se chie dessus. C'est pas pareil. Ouais. Chris Bosh, il est Et long, toutes les il est finales de gaucher, conf. il Ah est non, rapide, c'est violent, il est hein. technique. Donc si t'es Chris Bosh qui rentre quand Rachid sort, Rachid peut passer pivot avec Chris Bosh en 4, enfin ça peut bricoler quoi. Chris Bosh peut jouer à côté de Ben Wallace. Ah, franchement, il y a de quoi avoir les boules. T'es fan des Pistons, il y a de quoi avoir les boules. Oui. Tu aurais pu avoir Chris Bosh. Mais alors du coup, j'ai envie de faire un jeu, un petit, c'est à la fois une question. Oui. Les Cavs prennent LeBron. Ouais, Les Pistons prennent Chris Bosh. ouais. Denver, ils prennent qui? Melo. Ok. Ils sautent pas sur non, ils sautent pas sur Darko Milicic, ils ont déjà Néné à l'époque. Ça Melo va. avait quand même une très très belle Melo avait une hype. bonne cote. Et il a été champion avec Syracuse, Oui. Melo, puis ça reste un score incroyable quoi. Que fait Miami? Ça c'est une bonne question. Oh, Pat Riley quand même, il est malin quand même. Il prend Wade, hein. Je sais pas, je suis pas sûr. Il prend Darko. Ça se discute. C'est qui le con? C'est les Clippers en 6 avec Chris Kaman. 2003. Est-ce que Chris Kaman, Oui. il est au... Ça c'est sûr. C'est pas Darko qui finit aux Clippers? Oui, aux Clippers, ça Ah. me plaît bien, ouais. On fait ça? Ouais, allez, ça me plaît bien ça. Ouais, il aurait été bien là-bas. La plage et tout. Oui, et puis zéro attente, Hein? pas de titre. Enfin, Il aurait génial. peut-être joué au moins. Il aurait Plus pas de eu temps de titre. jeu. Ouais, mais il aurait pas eu de titre. Ah, il aurait pas eu de titre, mais plus de Ah, temps de jeu. bah, je crois que derrière, il y a TJ Ford à Milwaukee, il doit y avoir du Kirk Heinrich à Chicago, il doit y avoir quelques gars comme ça. Mais c'est ouf, en fait, parce que t'as l'histoire de Chris Bosh, mais je veux dire, ils auraient aussi pu prendre un Dwayne Wade ou un Melo. Ce qui est incroyable, c'est que quasiment, franchement, on peut le dire, les 57 autres choix de la draft auraient été meilleurs. Quasiment. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des gars du fin de second tour qui n'ont pas joué en NBA ni mis un orteil. Mais même Leandro Barbosa, enfin, genre même. Mais bien sûr, Mais non, même tout à Kyle fait. Korver. Enfin, C'est plus utile. c'est ouf. Alors certes, il y avait cette histoire de besoin, mais putain, quelle question. Et donc quelque part, est-ce que s'ils prennent Chris Bosh, pour reprendre ton scénario, que se passe-t-il à Toronto? Parce que Toronto, on les a pas fait. Toronto, Pas ils prennent grand-chose. qui? Ah, mais c'est Toronto qu'on n'a pas fait, ils prennent qui? Ils prennent Darko Milicic? C'était le choix combien? Bah, C'était le 4, choix du 4. coup. Est-ce que Toronto prend Darko? Est-ce que Toronto prend Darko C'est Milicic? le genre. C'est Colangelo qui est déjà là? Eh, Non. c'est le genre. C'est vous ou c'est Colangelo? Non, je sais plus qui c'est le GM à l'époque de Toronto. Bah non, parce que nous. Non, c'est- puisque lui, c'est les Suns, il est nous, encore. C'est Steve Kerr, non? Chez les Non, Suns, Steve vous avez Kerr, Colangelo à c'est après. l'époque? Qui prend Barbosa? Colangelo, je sais pas. Quel... Mais non. Quoique Barbosa est pris par les Spurs et envoyé à Phoenix. Ouais. Cadeau. En tout cas, C'est bien un coup de Toronto, ça. J'aime bien les gars européens. Ouais, Darko aurait pu faire. On aurait pu avoir une raquette Franchement, Darko Andrea Darko. Bargnani. Tu te retrouves en 2006 avec une petite raquette Darko Bargnani. C'est que là, en termes de buzz, t'es tout en haut de la planète Terre. T'es tout en haut, mon frère. Et donc, du coup, il y a peut-être pas. Non, mais vous vous rendez compte, par contre, des impacts derrière. Ça veut dire que derrière, s'il n'y a pas Chris Bosh, etc., peut-être qu'il n'y a pas Decision derrière avec Miami, Chris Bosh, parce que C'est différent. Hein. tout est différent. Peut-être que la carrière de Chris Bosh n'est pas la même en étant le backup de Rachid Wallace. Parce que Rachid Wallace, il reste pas 1 an et demi à Détroit. Hein. Il y fait un bout de course. Ah, hein. mais grave. Il reste Et encore puis- 2009. puis il joue, hein. Ouais, un truc Dans comme le ça. jeu, hein. Puis c'est Rachid, hein. Rachid, tu le fous pas sur le banc. Enfin, voilà, quoi. C'est Chris compliqué, Bosh quoi. peut remercier le jeu du Mars. Ouais. Ouais. Est-ce que, autre question, est-ce qu'on peut en vouloir. Il y a le titre de 2004, mais est-ce qu'on peut en vouloir énormément à Joe Dumars pour ce choix de draft là ou pas? Ah, pour ce choix de draft là, tu peux. Après, si t'es fan des Pistons, c'est bien obligé de reconnaître que le mec, à partir du moment où il a pris les rênes du sportif, Il a mis quand même derrière en t'as place. fait 6 fois finale de conférence, t'es allé 2 fois en finale et t'as eu une bague. Donc oui, tu peux dire oh putain il s'est chié dessus en 2003. Et tu peux aussi dire genre ah le gars a quand même bien contribué au palmarès d'une grande franchise en plus. Ouais. Tu vois? Mais est-ce que Chris Donc, Bosh aurait pu devenir un bon joueur sous Larry Brown? Oui. Sous Larry Brand, mentoré par du Rachid Wallace et du Ben. Oh si, il avait quand même du talent. Tu sais, Larry Brand, il aime pas les rookies, mais quand tu regardes sa carrière,
il fait quand même jouer quelques jeunes un peu à droite Oui, à gauche ouais, et tout, faut c'est- pas exagérer. Mais je pense aussi que Darko, il l'a pas fait jouer parce que, un, il avait pas trop envie de faire jouer des rookies, et deux, parce que peut-être il le trouvait pas bon, en fait. Tu vois, genre, il était là, il dit, attends, le mec, il est pas bon, en fait, c'est quoi ce bordel, tu vois? Genre, peut-être ça aussi, tu vois. Darko qu'on Et va après, revoir. genre, tu vois, il avait quand même déjà Mehmet Okur et Corliss bien Williamson, sûr, on lui sûr, rajoute sûr. Rachid, le mec est là, il fait, bon, bah non, mais moi, Darko, je peux pas le faire jouer, point barre. Un peu compliqué. On peut en vouloir à Darko pour son manque de professionnalisme ou est-ce qu'il est vraiment tombé dans la pire situation possible? Non, on peut lui en vouloir pour son manque de professionnalisme, c'est évident. Mais il est quand même tombé dans une sacrée situation. Ah, Non pas il qu'on est- avait aux Pistons, Il mais est tombé dans une putain, la situation concurrence compliquée. comme ça, c'est chaud. Grosse Dans concurrence. une équipe qui doit gagner absolument. C'est un piège pour un rookie drafté très haut. C'est un piège de ce genre de situation où c'est une équipe forte qui te récupère très haut, par principe, elle est déjà forte. Donc, par principe, elle a des objectifs très élevés. Et qui dit objectif élevé dit, Temps de a jeu priori, limité pour pas les trop petits. temps de jeu pour les jeunes. Bien sûr. tu vois. Sauf qu'à l'extrême, genre Gordon Hayward Genre- qui se fracture une jambe. Voilà. Exactement. Ou alors, cas incroyable, genre le rookie qui pique tellement Genre fort. Donovan que- Mitchell, quoi. Il pique tellement fort que, bah voilà. Ouais, quoi. que tu dois le mettre dans le Tiens, 5. voilà. Bien sûr. Mais bon. Donc non, Darko, c'est clair, il a pas eu de chance dans l'absolu. Il aurait été drafté par une franchise plus faible. Il aurait probablement fait une meilleure carrière. Ouais, mais on peut quand même lui garder l'étiquette de buzz parce que même quand on l'a vu à son meilleur niveau, Non, c'est il un était bust. pas dominant. Jamais Darko. de la vie, c'est un pic 2 de draft. Ça. Jamais. Et c'est ça qui est ouf, c'est que c'est un pic 2 de draft. On est là genre wow, jamais. Mais le pic 2 de la draft 2003, genre à chaque fois qu'on a des débats, on parle de En plus, 96, ouais. 84 ou 2003. Ce sont des drafts, ce sont des QV incroyables. Ouais. Et lui, c'est le numéro 2. Ouais. Donc le sandwich, il est un peu amer. Hein. C'est Melo, un peu LeBron, compliqué. Darko Milicic, Ah, c'est un peu compliqué. la sauce est un peu particulière. Mais du coup, comme tu le sais, on doit devoir mettre une petite note à tout ça. Allez, Blablabla. on met des notes. T'es chaud? C'est parti. C'est l'heure de l'échelle du What If. L'échelle du What If, ici en direct du Michigan avec nos amis de Détroit Chouchou qui sont plutôt au Palace malheureusement parce qu'on est dans le futur en fait, ceux qui nous regardent en 2014, on est aussi en 2020 et en 2025 au petit César Arena. Quelle note Alex tu vas mettre? Vous avez le droit entre 1 et 5, tu as le droit de nous argumenter tout ça, qu'est-ce que tu nous mets? Je suis mitigé, je veux pas pouvoir mettre une aussi grosse note qu'à d'autres What If, dans le sens où, oui, ça modifie des choses, notamment pour les Pistons. Tu peux te demander si ils auraient pas été plus forts sur 2005, 2006, 2007, 2008, parce que ça donne du temps quand même pour faire travailler un rookie. Toutes ces années où ils sont allés en finale de conf et ils se sont fait fumer, ou en finale en 2005 par les Spurs. Est-ce qu'ils auraient pas été plus forts s'ils avaient pris un Melo qui est quand même un beaucoup plus gros attaquant que Tayshaun Prince? Bon, t'y perds en défense, mais en attaque, putain, Oui. comment t'y gagnes grave. Si t'avais pris un Dwayne Wade qui serait devenu ton combo garde remplaçant derrière Billups et Hamilton, tu vois, je pense que c'est aussi ça, c'est sale aussi, tu vois. Ou un Chris Bosh qui serait devenu petit à petit ton espèce de gars qui prend de la place dans la rotation intérieure derrière les frères Wallace. Maintenant, sorti de là, et des quelques petites conséquences que ça peut avoir sur la draft en dessous, qui aurait pris Darko? Qui se serait fait fumer le bust? Est-ce que ça aurait été un bust chez les Raptors ou chez les, qu'est-ce qu'on a dit, les Clippers? Les Clippers. Les Pistons ont quand même été là, ils ont quand même tradé Rachid, ils ont quand même été champions. Ça se trouve, après avec Larry Brown on peut en douter, mais si ça se trouve ils auraient même pas été champions s'ils n'avaient pas drafté Darko. Donc je trouve que finalement le fait d'avoir drafté Darko n'est pas un si gros drame que ça dans l'histoire et dans cette époque là des Pistons. Donc je mets 2,5 Ok. au What If. Je mets la 2,5. moyenne pile poil parce que je considère que oui, ça change des choses, mais enfin ça va quoi. Très bien. Moi j'adore les Pistons. Oui, mais c'est pas un truc qui t'empêche de dormir. Oh, c'est ça des va. trois. Ouais, non. Je pense que même si t'es un fan hardcore des Pistons, t'es pas là en train de dire putain, mais pourquoi on a drafté Darko, on aurait pu. Non, tu te dis bah non, en fait on a été champion, Ouais. tu vois, on est allé en finale, enfin, voilà quoi. Je te mets quand même 3 étoiles. Une toute petite, un tout t'es petit dans peu le même au-dessus, registre que mais je moi, suis dans le quoi. même registre que toi. La seule différence, c'est qu'en fait, c'est même pas trop en fait les Pistons, moi qui me, parce que comme tu viens de le dire, les Pistons, ils sont contents, ils ont eu leur bague en 2004 et ils ont été plein de fois en finale de conférence. En fait, c'est juste que vu que le titre, c'est si Détroit n'avait pas drafté Milicic, en fait, c'est de voir le nombre de mecs. On vient de le dire, on parle d'une draft all-time. C'est de voir à quel point des destinées auraient pu être changées. Ça c'est vrai. Peut-être que Boris n'est pas à Atlanta. Peut-être que Melo n'est pas à Denver, même s'il y avait de fortes chances pour qu'il y aille. Peut-être que TJ Ford ne se fait pas la nuque. Enfin, Mais t'as raison, peut-être y a- que Melo aurait été à Détroit, tu vois. peut-être que Melo aurait été à Détroit et qu'on n'aurait pas la même vision de Melo Peut-être que aujourd'hui. Melo serait pas devenu le même joueur. C'est ça. Ça c'est vrai. Peut-être que Parce que Melo on le encadré voit. par les frères Wallace et par Billups, C'est ça. tu sais que d'ailleurs Melo, ses meilleurs perfs, c'était qui son meneur? Ah bah Raymond Felton. Non.
C'était Chauncey qui Billups. Et voilà, Bien c'était sûr, Chauncey Billups. à Denver. Ouais. Il y a Donc plein de gars comme ça. Mike Pietrus. En fait, ce que j'aime bien, c'est surtout cette draft 2003 qui est assez marrante. Mike Pietrus, Boris Diaw, Carlos Delfino, Kyle Korver, Zaza Pachulia. En fait, c'est juste que ce choix est tellement WTF dans cette. C'est pas comme si Darko était entouré de joueurs moyens. Il y a devant lui le meilleur ailier de l'histoire. Derrière lui, un des meilleurs ailiers scoreurs de l'histoire. Derrière lui, un des meilleurs ailiers forts de sa génération. Derrière lui, un des meilleurs arrières de l'histoire. Enfin, je dis, il y a du monde. le sandwich est quand même super violent. Non, c'est clairement le mec qui n'a rien à foutre c'est sur la clair, photo. T'as du bon petit pain, nickel, bien cuit et tout. T'as des bonnes petites tranches de jambon, puis au milieu, t'as un carré de ciment, quoi. C'est ça. Je ne pourrais faire C'est ça, meilleur. Je ne pourrais faire meilleure métaphore, Alex. C'est magnifique. Et donc c'est pour ça que je mets 3. Bien évidemment, balancez-nous votre note pendant que Alex. Oh bah magnifique. Pour ponctuer ça. C'est en jouant avec la baballe, t'inquiète. Tiens, vas-y, on va pouvoir terminer là-dessus. C'est Donc, pas grave, allez, vas-y, laisse. on s'en fout, c'est pas ça le problème. Du coup, les fans des Pistons, même si vous n'êtes pas nombreux à trop chialer, n'hésitez pas à balancer vos commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Nous, vous le savez, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle enquête. Ce sera peut-être pas de la draft, ce sera peut-être pas un décès, ce sera peut-être Faut pas autre voir. chose. Vous le verrez lundi prochain. See you. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.